Direction Rouen, chez Alexandre Génie, un médium qui doit lui apprendre à mettre ses capacités en pratique. Alexandre est spécialiste de l'utilisation de supports de voyance comme la boule de cristal, les tarots ou encore le pendule. Bonjour. Sandra, entrez. Entrez-vous. Alexandre montre à Sandra comment utiliser un pendule. Cet instrument aide à concrétiser les visions des médiums. Il sert notamment à la détection des radiations émises par les entités. Il suffit de lui poser clairement une question. Pendule. Alors, vous pouvez demander, Sandra, si vous avez la présence de votre maman autour de vous assez souvent. D'accord. Voilà. Et comment on sait oui ou non? Quand c'est un oui, c'est le sens d'une aiguille d'une montre. Quand c'est un non, c'est inverse. D'accord. Bon, là, c'est un oui. Mais... On va lui demander de stopper. Généralement, quand on lui demande de stopper, il stoppe. Il a réduit, mais... La deuxième personne, on peut demander à la deuxième personne qui est dans votre appartement. On peut demander à la deuxième personne. Oui, c'est... ça on peut fait... demander à la deuxième personne, l'homme qui est présent chez vous, parce que je le sens un homme. On va demander au pendule si c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, pendule. J'ai les énergies qui passent. Apparemment non. Apparemment non, vous ne le connaissez pas. Donc ça peut être quelqu'un qui a est-ce qu'on me dit peut-être qui est décédé et qui a résidé où vous habitez. Incroyable! Alexandre perçoit autour de Sandra les mêmes entités que l'autre médium, Pierre Jonas. Sandra, elle, n'en revient pas des réponses apportées par le pendule. Ah oui, ça me surprend, oui, beaucoup, puisque j'attendais pas à ce que ça réagisse. Disons que ça fait partie du matériel utilisé par les médiums, dont j'ai un peu de mal à croire leur efficacité, et bon, ça m'a prouvé que ça, effectivement, ça fonctionne. Mais Sandra n'est pas au bout de ses surprises. Alexandre l'emmène faire un autre exercice dans un endroit un peu particulier. Et l'entrée, donc, elle est ici? Sur la gauche, ouais, par derrière. C'est donc dans un cimetière qu'Alexandre espère pouvoir communiquer avec des défunts. Et ça, grâce à une technique étonnante. J'espère juste qu'il y a quelqu'un de prédisposé à rentrer en contact avec nous, surtout. Et... Je vais regarder dans la petite chapelle des fois que... Ça, j'aime pas du tout, par contre. Non, ça me parle pas. Alors, nous allons nous mettre ici, puis on va ici l'expérience d'écriture automatique. J'ai comme un peu de mal à respirer. Oui. Ça, c'est des énergies qui sont parfois assez basses dans les cimetières. Merci. Et c'est les présences, les entités, les émotions, et ça bloque là. Hein. Oui, c'est exactement là. Sandra est particulièrement sensible à la présence des spectres. Nouvelle preuve qu'elle est bien médium. A priori, c'est bon signe pour l'expérience d'écriture automatique. L'écriture automatique, en tant que médium, c'est laisser la place à l'entité, peu importe laquelle, d'écrire à notre place. Donc limite, on n'a pas besoin spécialement de regarder. Moi, je regarde, mais la phrase doit s'écrire sans qu'on pense à ce qu'on va écrire. C'est ça, après, il faut se détacher de son moi, quoi, son ego, son mental. Parce que si c'est pour soi, on va s'interpréter les choses. On va dire, ah bah tiens, j'ai envie de dire ça. Non, c'est vrai que on va sentir, ça va pas être la même écriture, on va sentir une présence. Un défunt ne tarde pas à prendre possession de la main d'Alexandre. Le stylo écrit guidé par une force mystérieuse. Moi, je crois que je suis trop concentrée sur ce qui vous arrive là, pour que ça m'arrive. Donc là, apparemment, ce que j'ai pris là aujourd'hui, c'est « Je suis Charles », qui est décédé il y a... Moi, j'avais la forme pensée 1, là, ça fait un 4, mais une semaine. Je suis, je sais pas, bon, j'ai des choses à vous dire, mais je suis derrière vous. Mais ça, c'est que vous arrivez à relire, ou parce que vous l'avez finalement entendu aussi? Oui, je l'ai déjà par l'entité qui me parle. Et ça permet de confirmer que la petite voix, on l'a. Mais moi, comme je l'ai eu un peu en résonance, oui, voilà, ça après permet, on raccroche un peu les... Effectivement, je vais vous dire des choses. La communication continue. Et l'entité donne des informations plus précises. Sa tombe serait à notre droite, avec un chiffre ou quelque chose avec le 15.
Bon, faut qu'on aille voir. Ah oui, moi j'ai envie d'aller voir. Le chiffre 15, là, juste derrière. Ouais, je suis décédé d'un cancer. Oui, je suis bluffée. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça m'arrive pour être là encore plus. Alexandre décide de soumettre Sandra à une petite expérience. Elle doit retrouver la tombe du défunt sans aucune autre indication que son intuition. Un bon test pour savoir si la jeune femme a réellement un don. La recherche commence. Les gens, ils étaient par là-bas tout à l'heure. Impossible d'examiner une à une les centaines de tombes du cimetière. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? La seule solution pour Sandra, se laisser guider par ses impressions. J'ai envie d'aller voir là-bas, moi. Le don de médium de Sandra a l'air de se vérifier. Pour elle, cette expérience est décisive. Oh purée la vache. Oh waouh. Ah, ça vient de me faire un coup au cœur quand j'ai vu ça. J'ai senti qu'il fallait venir ici. C'est un truc de fou en plus, purée. C'est un truc de fou. C'est bien, c'est que t'as... Oh là là. Ah, ça me fait bizarre. Il t'a appelé. Ça me... Oh là là. Hasard ou véritable intuition, Sandra a retrouvé la tombe du défunt. Moi, c'est bien parce que ça me confirme que voilà, ce qui vient de se passer, c'est vrai et que voilà, que mon instinct m'a guidée sur quelque chose de juste et que effectivement ça fonctionne, que c'est vrai et que c'est trop fort. Depuis cette expérience, Sandra s'exerce régulièrement à des exercices de voyance, écriture automatique, vision. Elle se dit même étonnée de la véracité de ce qu'elle devine. Sandra n'exclut pas un jour d'en faire son métier.